Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnava 32e chapitre. L'enchaînement aux actes intéressés. Le Seigneur souverain dit : l'homme dont l'existence est centrée sur la famille obtient divers bienfaits matériels en accomplissant des rites religieux et comble ainsi ses désirs d'enrichissement et de plaisir sensoriel. Encore et encore, il répète les mêmes actes. À cause de leur attachement excessif au plaisir des sens, ces êtres n'ont jamais accès au service de dévotion. Par suite, même s'ils accomplissent divers sacrifices et font de grands vœux pour satisfaire les dévas et les ancêtres, ils ne montrent aucun intérêt pour la conscience de Krishna, pour le service de dévotion. De tels matérialistes, attirés par les plaisirs sensoriels et dévoués aux ancêtres comme aux dévas, peuvent être élevés jusqu'à la lune, où ils pourront boire un extrait de la plante qu'on nomme le soma, pour ensuite revenir sur notre planète. Toutes les planètes peuplées de matérialistes, y compris celles du royaume édénique, comme la lune, sont anéanties lorsque le Seigneur souverain, Shri Hari, s'allonge sur sa couche, formée par le serpent, Anantashesha. Ceux qui possèdent l'intelligence et dont la conscience est purifiée se trouvent totalement satisfaits dans la conscience de Krishna. Libres des influences de la nature matérielle, ils n'agissent pas en vue du plaisir des sens. Au contraire, puisqu'ils sont établis dans leur devoir propre, ils agissent comme tout homme est censé le faire. L'être qui s'acquitte de ses devoirs dans un esprit de détachement, sans aucun sentiment de possession et dénué de faux égos, retrouve à travers une purification totale de sa conscience sa condition originelle, naturelle et éternelle. Se livrant ainsi à des actes en apparence matériels, il peut aisément entrer dans le royaume de Dieu. Empruntant le sentier de l'illumination, ces âmes libérées rejoignent l'absolue personne divine, maître des mondes matériels et spirituels, et cause ultime de leur manifestation comme de leur destruction. Ceux qui vouent un culte à l'émanation Hiranyagarbha du Seigneur souverain demeurent à l'intérieur de l'univers matériel, jusqu'au terme de 2 parardas, lorsque meurt Brahma. Après avoir traversé le temps que couvrent les 3 gunas, soit 2 parardas, Brahma clôt le chapitre de l'univers matériel, qu'enveloppent les couches successives de terre, d'eau, d'air, de feu, d'éther, de mental, de faux égaux, etc. Après quoi il retourne auprès de Dieu. Les yogis qui parviennent à se détacher de l'univers matériel par la pratique de l'exercice de respiration et par la pratique du mental atteignent la planète de Brahma, aux confins de l'univers. Après avoir quitté leur corps, ils entrent dans celui de Brahma. Et lorsque ce dernier est libéré et va rejoindre le Seigneur souverain, le Brahman suprême, ces yogis retournent avec lui dans le royaume de Dieu. Ainsi, ma chère mère, cherche directement refuge en Dieu, la personne souveraine, qui se trouve dans le cœur de chaque être, par la pratique du service de dévotion. Ma chère mère, on peut adorer Dieu, la personne suprême,
animés d'un intérêt personnel particulier. Mais il faut savoir que même les Devas, comme Brahma, les nobles sages, comme Sanat Kumara, et les vénérables Munis, comme Marichi, doivent revenir en ce monde à l'heure de la création, lorsqu'entrent en action les trois attributs de la nature matérielle. Brahma, qui est le créateur de la manifestation cosmique et qui maîtrise parfaitement le savoir védique, ainsi que les augustes sages, initiateurs de la voie spirituelle et de la pratique du yoga, reviennent eux-mêmes en ce monde, sous le joug du temps. À travers leurs actes désintéressés, ils obtiennent la libération et rejoignent ainsi la première manifestation du Purusha. Mais, au temps de la création, ils reviennent ici-bas dans les mêmes formes qu'ils avaient auparavant, occupant les mêmes positions. Les hommes, par trop attachés à l'univers matériel, s'acquittent fort bien et avec une foi remarquable de leurs devoirs prescrits, qu'ils accomplissent quotidiennement avec un attachement marqué pour leurs fruits. Ceux-là, animés par la passion, baignent dans l'anxiété, et parce que leurs sens ne sont pas maîtrisés, ils aspirent sans cesse au plaisir matériel. Ils vénèrent les ancêtres et s'affairent jour et nuit à améliorer la situation économique de leur famille, de leur communauté ou de leur nation. On qualifie ces êtres de Traivargika, car leur intérêt se porte vers les trois voies dites d'évolution. Ils s'opposent au Seigneur souverain qui peut seul soulager les âmes conditionnées et ne manifestent aucun intérêt pour ces divertissements qui valent d'être entendus car ils témoignent de sa puissance transcendante. La volonté suprême de Dieu condamne ces hommes parce qu'ils rejettent le nectar des actes du Seigneur souverain. On les compare à des porcs se nourrissant d'excréments. Ils renoncent à l'écoute du récit des divertissements spirituels et absolus du Seigneur, auquel ils préfèrent celui des agissements abominables de matérialistes. Ces matérialistes obtiennent de se rendre sur la planète du nom de Pitriloka, par la voie qu'emprunte le Soleil dans sa course méridionale. Mais ils reviennent ensuite sur cette planète, où ils renaissent dans leur propre famille pour reprendre les mêmes actes intéressés, depuis la naissance jusqu'à la fin de leur vie. Ainsi, une fois épuisés les fruits de leurs actes de piété, ils choisissent de leur position par le dessein d'une volonté supérieure et reviennent sur la terre, de même qu'une personne élevée à un haut poste choisit parfois de façon soudaine. Ma chère mère, je te conseille donc de chercher refuge en le Seigneur souverain, dont les pieds pareils au lotus sont dignes d'être adorés. Reçois cette instruction avec amour et dévotion, car tu pourras ainsi t'établir dans le service de dévotion absolue. Le fait d'adopter la conscience de Krishna et de servir le Seigneur avec dévotion permet de progresser dans le détachement et le savoir, ainsi que dans la réalisation spirituelle. Le mental d'un bhakta avancé demeure équilibré dans le cours des activités sensorielles et transcende l'agréable aussi bien que le désagréable. Grâce à son intelligence spirituelle, le pur bhakta possède une vision égale et se voit dénué de toute souillure matérielle. Il ne distingue rien de supérieur ou d'inférieur, et il se sent élevé au niveau absolu où il atteint l'égalité qualitative avec la personne suprême. Seul le Seigneur souverain représente le parfait savoir spirituel et absolu.
mais selon différents modes d'entendement, il apparaît différemment, soit comme le Brahman impersonnel, soit en tant que le Paramatma, et parfois encore en tant que la personne souveraine, ou l'avatar Purusha. Le plus haut niveau de réalisation commun à tous les yogis est le détachement total de la matière, qui peut être atteint par différentes formes de yoga. Ceux qui s'opposent à la transcendance cherchent à connaître la vérité suprême et absolue à travers différentes spéculations basées sur leur perception sensorielle. Du fait de leur conception erronée, tout leur semble relatif. À partir de l'énergie globale, le Mahatattva, j'ai manifesté le faux ego, les 3 attributs de la nature matérielle, les 5 éléments grossiers, la conscience individuelle, les 11 sens et le corps matériel. De même, l'univers entier est venu de moi, le Seigneur souverain. Ce savoir parfait peut être obtenu par celui qui pratique déjà le service de dévotion, avec foi et constance, dans un esprit de détachement complet, et dont les pensées s'absorbent toujours dans le suprême. Celui-là ne se trouve pas affecté au contact de la matière. Ô respectueuse mère, voilà que j'ai éclairé pour toi la voie permettant de comprendre la vérité absolue, grâce à laquelle on peut saisir en vérité ce qui touche à la matière et à l'esprit, ainsi qu'à leurs relations. La recherche philosophique culmine dans la connaissance de Dieu, la personne suprême. Celui qui, après avoir maîtrisé cette science, s'affranchit des influences de la nature matérielle, atteint le niveau du service de dévotion. Ainsi, que ce soit directement, à travers le service de dévotion, ou par le biais de la recherche philosophique, le but demeure toujours d'atteindre Dieu, la personne suprême. Un même objet se trouve diversement perçu par différents sens, car il possède des caractéristiques variées. De même, le Seigneur souverain est un, mais il revêt divers aspects, suivant différentes injonctions scripturaires. À travers l'action intéressée, les sacrifices, la charité, l'austérité, l'étude des diverses écritures, la recherche philosophique, la maîtrise du mental et des sens, l'acceptation de l'ordre du renoncement et le respect de ses devoirs suivant le groupe social auquel on appartient, par la maîtrise des différentes phases du yoga, par l'accomplissement du service de dévotion et par l'attachement et le détachement simultanés qui caractérisent cette voie, ainsi que par la maîtrise de la science de la réalisation spirituelle et le développement d'un sens marqué du détachement, l'homme habile à assimiler les différentes voies de la spiritualité réalise Dieu, la personne suprême, tel qu'il est représenté dans l'univers matériel, aussi bien qu'au niveau de la transcendance. Ma chère mère, je t'ai expliqué la pratique du service de dévotion, ainsi que sa nature, suivant les 4 ordres divisant la société. Je t'ai également décrit comment le temps éternel pourchasse les êtres vivants, bien qu'ils ne puissent le percevoir. Il existe diverses formes d'existence matérielle, selon l'occupation à laquelle se livre l'être distinct, sous l'influence de l'ignorance, ou dans l'oubli de son identité véritable. Sache, chère mère, que quiconque tombe dans cet oubli est incapable de comprendre jusqu'où ses errances l'entraîneront. Cet enseignement n'est pas destiné aux envieux,
aux agnostiques ou aux êtres de comportement malsain. Il ne s'adresse pas non plus aux hypocrites ou à ceux qui s'enorgueillissent de leur possession matérielle. Il ne faut pas non plus le délivrer aux personnes trop avides et attachées à la vie de famille, ni aux abhaktas ou à ceux qui envient le Seigneur souverain et ses dévots. Il faut plutôt instruire le bhakta plein de foi, qui se montre respectueux envers son maître spirituel, qui est dénué d'envie, amical envers tous les êtres, quels qu'ils soient, et ardemment désireux de rendre service, avec foi et sincérité. Ce message doit être transmis par le maître spirituel à ceux pour qui la personne souveraine est plus chère que tout, ceux qui n'envient personne, qui sont parfaitement purifiés et qui se sont détachés de tout ce qui est étranger à la conscience de Krishna. Celui qui, ne serait-ce qu'une fois, médite sur moi avec confiance et affection, qui entend et chante mes gloires, est assuré de retourner à Dieu en sa demeure originelle. Ainsi s'achève le 32e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « L'enchaînement aux actes intéressés ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.